Alors, c'est avec un grand plaisir, vous le savez, que l'on vous retrouve pour ces moments agréables lundi et mardi. Toutes les semaines, vous avez rendez-vous dans le Loft avec l'équipe du Loft. Et on est mardi aujourd'hui, le 2 juin. Donc, c'est notre deuxième rendez-vous pour ce mois, pour cette semaine. Et pour Alex, pour Philly, c'est le premier rendez-vous. On leur souhaite la bienvenue et on les installe en beauté car vous le savez, le mardi en général, on a droit à la chronique d'Alex. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a décidé de nous négliger un peu, mais pas totalement. Donc, vous en faites pas, mesdames. Il ne nous oublie pas jusqu'au bout. En tout cas, il est là. Comment ça va? Je vais très bien, Stéphanie, et toi? Oui, ça va bien. Apparemment, aujourd'hui, c'est notre dernier jour de la semaine et c'est maintenant qu'on commence à avoir le plus de peps, je dirais. Bon, oui, c'est vrai que c'est notre... Pour le oui, loft. Oui, je l'avais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est... Ah, mais quand on parlait du dernier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine... Et honnêtement, je me suis réveillé avec la nouvelle par rapport qu'on sera bientôt libre. Là, c'était... Tu t'es... Non, mais Alex, franchement, Quoi? faut changer. Rembray, Non. change un jour, Ok, s'il te plaît. Mais je suis content De aujourd'hui. ce que tu faisais déjà sous couvre-feu, essaie de rester dans ça. T'es pas obligé. Non, mais S'il là, te plaît. mais là, T'as pris de nouvelles habitudes, reste dedans. le 3 à minuit, je sors me promener dans les rues de Ouaga. J'irai partout. Ça fait des mois qu'on est confinés, en fait. Donc, c'est Ouais, une mais on fait super nouvelle. attention quand même. Ouais, promis, On je continue de ferai faire attention. attention. On compte te faire Parce attention. que c'est vrai que la vie doit reprendre, que les activités doivent reprendre. Parce que oui, nos poches commencent Mais à crier famine. on est toujours dans la limite de 50 personnes. Ça n'a pas changé. Je suis d'accord. Ça n'a On pas respecte changé. toujours la On respecte distanciation, toujours on les se lave toujours les distanciations, tout mains, ça. on n'oublie pas les gestes barrières parce que oui, il faut continuer à être Exactement. vigilant. Donc si tu n'as rien à faire dehors, s'il te plaît, va dormir. Mais parce que juste le promener, lendemain reste prendre un peu chaud. d'air. Ça fait du Bon bref, bien, il n'y a n'est-ce pas que pas, toi Philippe? aujourd'hui. Permets-moi de souhaiter la bienvenue à notre très jolie Philly qui est sur ce plateau aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi, Stéphanie? Ça va également. Ça va bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, Sage, sage, très sage. pas comme certains. Alex, tout le monde n'est pas comme toi. Exactement. Mais attendez, Pour les ta filles, gouverne, les filles, tout le vous monde êtes n'est pas éduquées comme contre toi. moi aujourd'hui, Mais non, je tout le monde On n'est est pas au comme courant. toi. Vous Moi, je êtes suis au sage. courant de On quoi? sait des choses. On ne peut pas le dire à l'antenne. Bon, bref, on passe à autre chose. Un autre sujet. Ah, t'as vu? On attaque Quand un c'est autre comme ça, sujet. il bouge directement. Ta semaine à dire pour commencer. Oui, très bien, très bien. Et j'espère que le mois de juin s'annonce quand même bien mieux pour toi. Oui, que le mois. je sens des bonnes ondes Ah. dans ce mois de juin et je pense que ça devrait aller. Voilà, ça va nous changer du mois d'avril qui a été très compliqué, le mois de mai un peu bizarre. Là, le mois de juin, je pense que ça devrait aller. Et normalement, un mois qui commence un lundi, ça doit être un mois pour le travail. Exactement, exactement. Qui commence le lundi. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Avec tout ce qui s'est passé Voilà. là récemment, j'ai envie de travailler tous les jours, honnêtement. Ah bah, tu bosseras tous les jours, même le week-end? Ah, mais si je peux bosser le week-end, j'ai fait 2 ou 3 mois à la maison, là, c'est Tu bon. rattrapes. Ah oui, là, Tranquille. même Bah, le c'est week-end, bien. je bosse. Là, tout de suite, je pense que tous les patrons se disent, elle, j'aimerais bien la voir dans mon équipe. Bah, je suis là. Et bien justement, aujourd'hui, vous le savez, le mardi, on a rendez-vous avec nos amis du Ouaga Job Challenge pour Job Astuce. Aujourd'hui, on prépare l'entretien d'embauche. C'est en fin d'émission. Mais avant, Alex nous a préparé quelque chose. Enfin, quand je dis nous, c'est je mets nous ici, vous qui nous regardez ensemble dedans. Sinon, c'est un nous qui exclut un peu les femmes parce qu'aujourd'hui, ils s'intéressent qu'aux hommes. C'est bien, on regarde de loin. Non, mais je pense les familles y trouvent leur compte quand Ah. il s'agit de ce sujet, au fait. Donc, Ah, du coup, d'accord. Dans ce cas. aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce mot. D'autres prétendent même en être, mais je sais pas, il y a plein de règles à suivre pour en devenir un. Et notre sujet, c'est comment 5 conseils pour s'habiller comme un gentleman. D'accord. C'est aujourd'hui. C'est sûr que les hommes ont encore envie d'être des gentlemen aujourd'hui? Il n'y a aucun homme qui ne veut pas être un gentleman. Je l'espère. Bah, c'est dommage que Rachid soit pas là. Ah, je l'espère parce que lui, ça allait lui servir. Ah, grave. Non, mais je pense que c'est le rêve, même s'ils ne le disent pas, c'est toujours le petit rêve caché de D'accord. tous les hommes de devenir un gentleman. Et sans plus tarder, notre premier conseil pour s'habiller comme un gentleman, il faut éviter le multicolore et les mélanges de motifs. Les D'accord. multicolores, c'est-à-dire, nous voyons plus souvent, on voit les gens qui mélangent les couleurs. Tu dois faire attention aux couleurs que tu portes. Par exemple, quand il s'agit de sortir, tu ne dois pas porter plus de 3 couleurs.
C'est ça, par exemple, vous allez voir des gens qui vont porter une chemise bleue, un gilet vert, un pantalon. C'est toute une cacophonie de couleurs que la personne porte. Ça, c'est impossible. C'est un arc-en-ciel. Tu ne peux pas porter, tu choisis trois couleurs. Spécialement, tu peux prendre 2 couleurs sobres et une couleur plus vive. Mais sinon, tu peux pas. On peut s'arrêter à 2 couleurs. Exactement. Exactement. Et aussi, quand on parle de mélange de motifs, je pense que c'est de plus en plus récurrent au Burkina et dans des pays comme la Côte d'Ivoire. On voit le monsieur qui porte la chemise fleurie avec le pantalon carreau. Heureusement que je n'ai pas porté de fleurie avec ma jupe. Non, mais je pense personnellement, c'est la chose qui me donne le plus gros mot de tête. Dans le style chez les hommes, quand ils mélangent les motifs. Par exemple, là, il y a quelques semaines de cela, je portais des pantalons paille, mais je portais que des trucs très soft, des trucs très classiques en haut. Tu ne peux pas mélanger, c'est impossible de mélanger ça. Donc, du coup, faites attention aux couleurs et faites attention aux motifs que vous portez. C'est super important. Et le deuxième conseil, il faut s'habiller élégamment. Quand on dit « je suis un gentleman », l'allure, l'habillement en va de soi. Ouais. Tu peux pas te dire un gentleman, tu te permets de porter des t-shirts pourris ou des t-shirts percés. Tu dois les remplacer par genre une belle chemise. Même si c'est la mode, non. Non, non. Un gentleman ne suit pas la mode à la lettre. Ça, c'est impossible. Parce qu'il y a des règles qui ont été établies depuis et on peut pas déroger à certaines règles. Donc, du coup, un gentleman, au lieu de porter des t-shirts fanés, il s'est toujours conseillé de porter une belle chemise ou bien un beau t-shirt accompagné d'un veston par-dessus. Et c'est pas exclu d'être très simple. Vous n'êtes même pas obligé de porter une cravate. Mais le plus important, c'est de garder son allure, c'est de garder une certaine touche de raffinement. Vous pouvez être très simple même avec des sneakers, avec des baskets. Et cela en va de soi, en fait. Donc, en jeans aussi, en jeans, bien sûr. Le truc, c'est la petite touche même, la petite élégance, tu vois. Comme on le dirait quelque part, le genre. C'est ça, exactement. Quand tu sors, quand tu arrives, que tu ne frustres pas, mais en même temps que tu ne passes pas inaperçu. D'accord. C'est extrêmement important. L'élégance est extrêmement important. Et aussi, nous ne pouvons pas parler de raffinement sans parler d'accessoires. C'est notre troisième conseil. Il faut pas oublier les accessoires en tant que gentleman. Il faut, par exemple, le petit foulard, le petit foulard que tu peux porter, la petite ceinture en cuir pour faire habiller. C'est très important d'avoir des petits accessoires. La montre, pour moi, tous ceux qui m'ont remarqué à la télé, je ne sors jamais sans montre. Parce que pour moi, quand je suis sans montre... Fais gaffe, le jour où tu n'auras pas de montre, on va te dire « Alex, tu n'as pas de montre ». Je pense que c'est quasiment impossible parce que quand je sors sans montre, je suis obligé de faire demi-tour pour aller reprendre ma montre parce que je sens que je ne suis pas habillé quand je n'ai pas de montre. Ça, vraiment, c'est une règle d'or, messieurs, que vous devez avoir. Et les montres, ça dépend. Quand tu as un style streetwear, tu dois avoir une montre sportive. Quand tu as un style plus classique, tu dois avoir une montre plus raffinée, plus classique. Ça dépend. Les montres... Tout dépend en fait de ce que tu portes. Et aussi éviter, il y a des choses à éviter quand vous portez les accessoires, surtout quand vous portez des chemises à boutons de manchette. Évitez les boutons de manchette, m'as-tu vu? Et vous pouvez porter des chaussettes multicolores pour rehausser une tenue, mais ne portez surtout pas des chaussettes à motifs. Ça, non. Ça, c'est interdit. Les chaussettes à motif, pas pour les... Vous pouvez porter une chaussette verte. Sauf si c'est la nuit de Noël et que tu as des... Nous ne sommes pas en Angleterre, ça se fait très bien. Les pulls brodés, tout ça, les chaussettes à motif. Mais pour les restes des jours de l'année, évitez les chaussettes à motif, ça c'est impossible, je déconseille vivement. Donc des couleurs, mais des couleurs uniques. Des couleurs uniques, pas des chaussettes arc-en-ciel, pas des chaussettes à motif, tout ça. Et aussi quelque chose que les hommes négligent ça me blesse le cœur que la plupart des hommes négligent ça, c'est prendre soin de soi. D'accord. Ils prennent pas le temps de prendre soin de soi, d'utiliser des produits de beauté, de prendre soin de leur corps, d'utiliser des produits de beauté pour avoir une belle peau, pour être. Mais on est d'accord que c'est pas au même niveau que la femme. C'est pas au même niveau que la femme. Après, on va et c'est ça l'avantage même chez les hommes, c'est plus simple. Il te suffit d'avoir une bonne lotion pour la douche, une bonne lotion pour le corps, et c'est fini.
Tu n'as pas besoin de passer 30 à 45 minutes. Chez un homme, 15 minutes suffit pour prendre soin de soi. Il y a plein de produits de beauté pour hommes. Vous pouvez partir en pharmacie, vous pouvez en trouver. Il y a des marques uniquement pour hommes et je vous assure, de la même manière que vous utilisez les lotions après rasage, c'est la même manière que vous devez utiliser des lotions pour prendre soin de votre corps. Et c'est très important parce que je pense que j'ai lu un proverbe, votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, autant en prendre soin. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui on voit souvent changement de corps, mais ça reste. Je ne parle pas de se dépigmenter ou de faire quoi que ce soit. Mais vraiment prendre soin de soi, entretenir sa peau, cela va de soi. Que vous soyez clair, blanc, sentir bon. J'en venais, le parfum. Qui n'est jamais tombé amoureux d'un parfum? Personne, je crois. Je pense. Donc, c'est le faible des femmes. C'est le parfum quand tu t'approches. Pas que des femmes, hein, de tout le monde. C'est un nappât. Ben voilà. Exactement, c'est un nappât. Donc, du coup, mais aujourd'hui, on parle des hommes. Donc, du coup, les femmes, on va vous titiller un peu. Donc, il faut toujours avoir un bon petit parfum qui va toujours ajouter ces touches de raffinement, cette odeur, cette sensualité que vous devez avoir. Et aussi, ça ajoute du sexe à pile, au fait, le parfum. Ça dépend de quand tu portes un certain parfum. Malheureusement, je ne vais pas citer des noms, mais des parfums qui développent un sexe à pile, mais inimaginable. Donc, messieurs, allez-y, faites péter la carte bancaire pour les parfums. D'accord. Et dernier conseil. Et mon dernier conseil, mon cinquième et dernier conseil, Stéphanie, on en a parlé. Je ne dirais pas que c'est un secret de grand-mère, mais plutôt un secret de grand-père. Tenir la porte aux dames. Qu'est-ce qui se passe? Mais mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire pour que ça entre, pour que les gens comprennent, mais vas-y, je te laisse ça. Mais messieurs, vous avez un dîner coquin, vous êtes sortis avec votre épouse, votre femme, votre petite amie, ouvrez-lui la porte. Même les plus féministes adorent ce concept, même celles qui défendent les droits des femmes. C'est pas Philly qui nous dira le contraire. C'est ça, elles adorent que vous teniez Écoutez, faites donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez la portière de la voiture, ouvrez la porte du restaurant. On ne va pas vous le demander, mais franchement, pensez-y. Faites-le. Voilà, donc, du coup, elles vous en seront reconnaissantes. Vous aurez un petit sourire comme remerciement. Donc, messieurs, il y a 5 conseils. Si je peux revenir rapidement, évitez les multicolores et les mélanges de motifs. S'habiller élégamment, faire la différence avec les accessoires. Prenez les accessoires qui vont avec votre style et pas trop d'accessoires ni des bling-bling. Prenez soin de votre corps. Et pour terminer, ou tenir la porte à ces merveilleuses dames. Tout simplement. Le gentleman, non, exactement. Pas un. Oh, merci. Toi, par exemple, tout ce que tu viens de donner comme conseil, je sais à qui je vais l'appliquer. Ok. Je vais aller faire son shopping moi-même. Ok. C'est mieux. Super. Parce que les t-shirts bizarres, là, lui, il est fan de ça. Il fait encore des On t-shirts. change tout. On change tout. On apprend. Je vais t'appeler même consultant. Personal shopper. Je serai ton personal shopper. Voilà, exactement. Finalement, c'était pour le plaisir des dames. Bien sûr. Merci beaucoup. Je crois. Et déjà qu'aujourd'hui, on parle des femmes. Exactement, on parle des femmes aujourd'hui, on parle des femmes dans une certaine sphère, mais avant une petite pause et on revient. Il faut le il faut pour appuyer. Tout violent, il peut tout mais comme Qatarfo. Akabé, il faut y aller. Et celui qui lui jettera. Sans elle, moi, je n'arrive pas à m'endormir. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Depuis un certain temps, c'est vraiment la misère. Partout dans mon pays, les gens se plaignent. Supporter en amour, il faut supporter. Travailler, à l'école, il faut travailler. Bientôt sur BF1. Et mon jeu veut partir. Vous savez, le public applaudit, j'apprécie. Le tonnerre qui bousille tout. Rien ne résiste au tonnerre. Les biens de la savane. Les bébés qui soulèvent les poules. Allez, la patrie en démonstration. Le Philippe qui s'échappe. Derrière.
envie de vous dire. Ah, là, là, là. Oui, ça te voit que pour le travail. Ouais. Il a réussi à prendre le pied de Kawane. Et on est de retour sur notre plateau. Donc Alex le disait avant qu'on ne parte pour la pause. Aujourd'hui, on parle des femmes. Et je le disais dans une certaine sphère. Car aujourd'hui, on le sait, le monde est régi de telle sorte qu'il faut s'impliquer dans les décisions pour pouvoir avoir un droit de regard sur ce qui se dit, sur ce qui se fait et sur ce qui se décide pour nos vies de façon générale. Je parle très subtilement de la politique. Et dans la politique, on le dit souvent, si tu ne la fais pas, elle te fera. L'autre moitié du ciel, qui constitue la plus grande partie de l'humanité, donc plus de la moitié de l'humanité, les femmes doivent naturellement, logiquement s'y retrouver puisque les décisions qui y sont prises les concernent également aujourd'hui. On parle des femmes en politique et naturellement, comment le faire sans une qui est engagée et qui en plus en fait son cheval de bataille. Elle est la présidente du caucus genre à l'Assemblée nationale. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui dans le loft l'honorable Rokia Wamba, députée à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Merci de nous rejoindre. Merci. Alors, on vous appelle honorable, Madame Wamba, ou qu'est-ce que vous préférez? Ben, comme vous voulez, vous choisissez le nom qui vous On va faire un semble vote. le plus facile. On va faire un vote. Ok, il n'y a pas de Sur souci. le plateau. D'accord. Je suis free de toute façon. D'accord. La preuve, c'est que à l'Assemblée, partout où je passe, personne ne m'appelle pas mon nom de famille. On m'appelle honorable Rokia. D'accord. Donc, vous voyez, quand on ne m'appelle pas mon prénom, tout simplement, ça veut dire que je suis ouverte. Voilà, d'accord. Donc on fait le vote. Vous préférez quoi? Honorable Rokia. Honorable Honorable Rokia. Rokia, on a déjà Honorable choisi. Rokia. On va changer. Bah voilà. Donc Décidément, ce nom a du succès. Partout, que ce soit à l'extérieur du Burkina, au Burkina, partout où je passe, tout le monde, c'est honorable Rokia. Mais j'avoue que certaines femmes se plaignent parfois quand on ne les appelle pas par le nom de leur mari, Oui, c'est ça, ou exactement. leur nom de famille. Mais moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Eh bien, c'est bien. Et voilà, ça passe. C'est très bien. C'est Merci. votre nom de naissance. Exactement. Quoi Bah de oui, mieux? en plus. Voilà. Donc, mais comment vous arrivez à la politique? Comment on arrive à la politique? Alors, pour ma part, je dirais que j'ai été tout simplement invitée. On est venu me chercher, et pas n'importe qui, les parents au village, et pas des jeunes. Ce sont des personnes adultes, anciennes, qui m'ont appelé de venir les représenter. Et j'avoue qu'au début, ce n'était pas facile. Hein. Je n'étais pas vraiment disponible pour me lancer parce que je l'ai souvent dit, pour moi, la politique, c'est les mensonges. Et puis, il faut avoir beaucoup d'argent. En fait, j'avais ma perception. Des préjugés. Des préjugés, comme la tu viens plupart de le des- dire. Hein. des gens. Voilà. Et donc, mais il faut t'engager pour vraiment comprendre. Et vraiment, quand vous vous lancez, ça devient palpitant puisque vous êtes dans une dynamique où vous avez des... c'est-à-dire vous vivez des pressions telles que... vous vivez des stress impossibles. Et lorsque vous arrivez à atteindre un résultat, j'avoue qu'on ne peut que éprouver du plaisir. Ah, j'imagine quand même, parce que déjà, arriver à dépasser cette appréhension, à se lancer. Mais quand on arrive comme ça à la politique, quand même, on prend le temps de regarder à gauche, à droite pour se dire, OK, je suis une femme, dans un univers où en général, on s'attend à voir des hommes. Il y a forcément des femmes qui sont passées avant moi, donc je regarde ce qu'elles ont fait, j'apprends d'elles. Comment vous avez procédé, vous? Est-ce que c'était ça, cette approche-là? Alors, parlant d'univers réservé aux hommes, moi, dans ma vie, je n'ai jamais pensé qu'un homme pouvait faire quelque chose et une femme faire autre chose. Parce que moi, à la base, j'étais entrepreneur, j'étais dans le BTP. Et qui m'a entraîné dans le BTP? C'est mon père, qui lui-même était dans le BTP. Donc, vous voyez, déjà, c'est un milieu très difficile. Vous avez affaire à des employés qui ne parlent qui parlent mal. Vous avez affaire à toutes sortes de personnels. Mais je vous assure, quand vous quittez ce milieu, vous pouvez même diriger un pays. Exactement. Donc, la politique aussi, bon, franchement, quand vous ne comprenez pas, vous avez tendance à avoir les préjugés, comme je viens de le dire. Mais quand vous vous engagez, une fois dedans, vraiment, c'est exaltant. Mais ce n'est pas facile, je vous le dis, hein, ce n'est pas facile. Et on ne vous fait pas cadeau.
Vous êtes une femme, vous êtes obligée de faire encore 2 fois plus que les hommes. Exactement. Parce que tout ce qu'on tolère, toutes les erreurs qu'on tolère Chez les hommes, et les femmes, ça ne passe pas. Ça, je vous l'avoue. Et comme je le dis toujours, une femme qui faute au nom de toutes les femmes. Absolument. Parce que, en fait, Absolument. Mais Stéphanie, en temps l'honorable Rocky a parlé, je comprends pourquoi on est venu la chercher. Elle a un tel charisme, une telle personnalité. Moi, j'aurais jamais eu aucun problème à ce qu'elle me représente, en fait. Ah ben, j'en suis Non, flattée, mais merci, c'est des vraiment, compliments. en fait- je le prends comme des compliments. Moi, hein. je Voilà. suis féministe aussi. Honnêtement, il y a eu des débats ici où les gens m'ont saqué parce que j'étais à 100% du côté des femmes. Parce que pour moi, il n'y a pas quelque chose qu'un homme puisse faire aujourd'hui qu'une femme ne puisse pas faire. Donc, du coup, je pense dans ce monde de la politique, on doit avoir autant d'hommes et autant de femmes, même quitte à dire. Hier, on a eu la chance d'avoir notre papa ici. Oui. Je pense qu'il y a une Salomba part de Traoré, oui. féminisme aussi qui disait que si les femmes ont des problèmes aujourd'hui, c'est à cause des hommes. Donc, du coup, avoir des gens qui sont assez raisonnables, qui ont la tête sur les épaules, qui nous représentent, je pense que c'est assez valorisant. Bah, c'est vrai que l'idéal serait d'avoir une parité parfaite. Mais la démarche des femmes vers la politique est encore timide. Je ne dirais pas que la démarche est timide. Vous savez, on a pas mal de femmes qui sont engagées, qui se battent, mais je le dis tantôt, que ne se lance pas à politique qui veut, mais qui peut. Parce qu'il faut avoir ce courage-là. Et il faut oser. Et vous savez qu'à la base, on a reçu une éducation qui est la soumission. Mais quand vous vous retrouvez sur le terrain politique, si vous vous soumettez, on vous écrase. Ça, en fait, les gens ne pardonnent pas. Pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Mais on peut s'efforcer aussi de rester intègre, de rester poli. Parce que je vois, parce que quand certaines femmes comprennent que non, il ne faut pas se laisser faire, elles deviennent un peu arrogantes, insolentes. Non. Par exemple, moi, je respecte les gens jusqu'au bout, mais j'avoue que, comme le dit quelqu'un, si tu pars chercher mon côté sauvage, eh ben, tu vas me sentir. Et tu vas vraiment me sentir passer. Mais je ne réagis pas immédiatement. Mais en fait, je vais mollo. En fait, Donc, mais ne me cherche pas. Je crois qu'on nous place beaucoup de freins en tant que femme Oui. dans ce type de milieu-là. Voilà. Donc, si tu décides de venir avec toi-même ton propre naturel qui a attiré, par exemple, elle, c'est sa famille qui l'a appelée, ils ont connu sa personnalité. Et c'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour essayer qu'elle les représente. Oui. Et donc, toi, tu viens avec ton naturel, il y a forcément, c'est ça le challenge de la femme dans ce milieu. Parce que tu viens avec tes compétences et tes capacités et il y a toujours... On te met toujours l'étiquette de la femme avant de mettre l'étiquette de qui tu es. C'est vrai qu'en général, on dit femme politique. C'est ça homme le problème. politique. En général, on dit un politicien. Rarement. En fait, il y a toujours femme à côté. Oui, il y a toujours femme à côté. Mais vous savez, moi, je dirais que c'est mon côté un peu dynamisme, mon tempérament qui fait que immédiatement, les gens pensent que je peux résoudre, enfin, je peux faire certaines choses. Oui. Parce que d'abord, mon père, mon géniteur, qui a cru en moi, en tant que femme, qui m'a proposé de m'engager dans le BTP. Naturellement, c'est lui qui a payé mes études. J'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'à l'université. Je suis sortie avec un DUT en finance comptabilité. Mais je n'ai jamais travaillé avec mon DUT. Jamais. Et d'ailleurs, même mon diplôme, je ne l'ai jamais retiré. Il est toujours à l'université. Mais étant au lycée déjà, avec mes copines, mes amis, vous savez, souvent quand je partais pendant les vacances en Côte d'Ivoire, puisque ma famille y réside, alors je revenais avec des articles en vente. Et même étant à Bobo, j'étais chez un tuteur. Mais j'ai développé des initiatives qui me permettaient d'avoir constamment de l'argent et tout. Et tout ça vu, et même à l'université ici, j'ai développé des initiatives. J'avais un kiosque que j'avais même appelé les branchés. Et j'avoue que ce soit les enseignants, oui, bien sûr, les étudiants, les professeurs, tout le monde se retrouvait là-bas. Et j'ai scellé pas mal de foyers à travers ce kiosque où j'étais même la confidente
de beaucoup d'amis garçons. Et je m'entends très bien avec les hommes. Hein. Les femmes, ne soyez pas jalouses, mais vraiment, je m'entends beaucoup plus avec les hommes. Et certains pensent que je suis garçon manqué. Surtout ma meilleure amie qui me dit que j'ai le caractère d'un homme, que je marche comme un homme et je suis un garçon raté. J'ai dit, ben, si je suis un garçon raté, ben, tu allais être ma première copine parce que là, tu n'allais pas échapper. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça que les uns et les autres m'ont apprécié. Et je suis aussi une personne philanthrope. Parce que issue d'une famille polygame, et j'ai beaucoup de frères, je suis la fille aînée. J'ai un aîné qui est un garçon, mais moi je suis la fille aînée. Ben, mon père avait confiance en moi sur tous les plans. Et il a souhaité que je m'occupe de ses enfants. Et l'année où on a vraiment parlé, c'était en 1996. Malheureusement, 2 mois après, mon père est décédé. Et il m'a confié ses enfants. J'ai dit, ah papa, pourquoi? Il dit, non, je vois que c'est toi qui peux véritablement gérer voilà, surtout les enfants scolarisés. Après son décès, effectivement, je me suis engagée et je n'ai manqué de rien parce que, bon, je vous ai dit tantôt que mon père était entrepreneur et il avait quand même pas mal d'immeubles, que ce soit au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Donc, je prenais les loyers et je m'occupais de mes frères et sœurs. Et franchement, Dieu merci, je ne sais pas si j'ai pu honorer sa mémoire à travers la mission qu'il m'a confiée. Mais en tout cas, tous ont réussi. Et pour moi, il n'y a pas l'enfant d'un tel. Telle personne est l'enfant de ma mère, je dois m'en occuper. Et puis non, j'ai pris tout le monde en charge. Donc, vous comprenez que naturellement, au village, tout le monde savait un peu ce que je faisais, ce que je représentais. Même avant de commencer à travailler, j'ai même fait partie des gens à la Mecque. Du village, j'ai fait partie des gens à la Mecque. Et quand je pars au village, j'aide beaucoup les gens. Donc, ça fait que au village, les gens ont vu que, bon, voilà, c'est elle qui peut nous représenter au niveau de la commune de Sabou, puisque je suis de Sabou. Donc, je suis élue, entre parenthèses, du Boulkemde. Okay. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher parce qu'ils pensent que c'est moi qui peux faire leur affaire. En fait, moi, je pense qu'en ce moment, c'est une question, mais pourquoi c'est pas elle qui nous représente? C'est parce que quand on gère déjà toute la famille, déjà jeune, et qu'on s'en sort, c'est normal qu'on se dise une plus grosse responsabilité, elle va arriver à assurer. Et pour vous, on va dire que c'était, moi j'ai envie de dire, on a l'impression que c'était tout tracé, vu ce que vous nous dites. En fait, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. Vous savez, on ne fait rien, on ne peut pas jouer. On ne peut pas faire semblant. C'est soit tu l'as, soit vous chassez, soit tu es naturellement comme ça. Voilà, donc ça s'est répercuté même sur l'implication. Exactement. Donc, et à travers tout ça, la population... Ceci explique cela. Et de fil en aiguille, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Absolument, Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que pour l'honorable Rokia, c'est passé comme ça, mais est-ce que les femmes aujourd'hui sont vraiment prêtes à se lancer dans la politique comme elles, si d'aventure la proposition venait à être faite? Donc on a posé la question au Wagalais, on regarde leur réponse. J'ai très envie de voir ce qu'ils vont répondre. L'engagement des femmes en politique, les femmes se sont toujours engagées en politique. Pour qui connaît l'histoire du Burkina, voilà, ce n'est pas... Peut-être que le leadership des premières femmes doit nécessairement impacter l'engagement des autres. Je pense que la politique, c'est un métier comme tous les autres métiers. Voilà, si tu sais que tu peux engager seulement, tu l'engages. Il y a des métiers que les femmes font et puis les hommes ne peuvent pas faire. Donc si tu sais que tu es prêt seulement à l'engager, il n'y a pas de problème. Un choix. Si elles veulent s'engager, c'est bien. Il faut que les choses changent un jour. Voilà. À notre temps, il fallait être vraiment très brave, très courageuse parce qu'il y avait beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous. La femme en politique, je pense que c'est bon parce que des fois, il y a des pays africains, au moins 2 ou 3 femmes qui sont présentes. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin aussi des femmes dans la politique. Voilà, ce n'est plus comme avant. Si on doit se baser sur notre culture, on ne va pas évoluer. La culture, on dit non, la femme ne peut rien faire, c'est l'homme qui est toujours devant. Mais les mentalités ont changé. On peut dire qu'elles sont engagées, mais peut-être pas assez. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais elles sont moins
visibles sur le champ politique. C'est aux femmes aussi de se battre pour être à un certain niveau. On ne peut pas s'asseoir et puis les hommes vont nous amener haut. Nous faisons face aussi à des réalités culturelles, voilà, et qui font que c'est difficile et que certains hommes voient leurs femmes évoluer en politique. Voilà. Ou bien quand tu es en politique, quel que soit ton charisme, quel que soit ton leadership, les gens pensent que tu es passé par vraiment quelque chose d'assez bas pour arriver à ce poste politique-là. Ou bien on pense que les femmes qui sont en politique sont des femmes peu sérieuses, entre guillemets. Selon moi, il peut dire que les femmes ne sont pas compétentes politiquement, vu leur rôle dans leur foyer. Tout est fait et tout est mis en œuvre plutôt sur les textes, sur les papiers, pour montrer qu'il y a l'égalité, on laisse la place aux femmes. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas parce qu'elles sont confrontées à beaucoup plus de difficultés. Donc je pense que les femmes doivent faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir s'imposer en politique. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, mais il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Non, pour moi, ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas faire la politique et puis gérer en même temps la famille, son mari, ses enfants, le travail dans la famille. Non, pour moi, ce n'est pas possible. C'est difficile. Bon, je peux dire que la femme n'est pas prête pour faire ce genre de choses. Elle n'est pas... Bon, l'homme est plus disponible pour faire toutes ces choses par rapport à la femme. Si elle a pu gérer sa famille et vraiment éduquer les enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose un jour, bon, pourquoi ne pas gérer toute une population? C'est possible. Si le mari est compréhensif, c'est possible. Et puis elle peut avancer, même plus, mais devenir même président de la République. Moi, je ne serai pas contre. Pour la petite histoire, ma femme s'est déjà engagée en politique et je pense que je l'ai encouragée dans ce sens-là. Si moi, ma femme décide de s'engager dans la politique, moi, je vais opposer. Parce qu'elle n'est pas compétente. Elle ne peut pas. Elle le sait bien, elle ne peut pas. Voilà, tout dépend de la confiance. Dans le foyer, c'est une question de confiance. Si vous faites confiance, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Hein. Voilà, la femme peut faire la politique. Non, je ne suis pas d'accord. Quant à moi, je ne suis pas d'accord. Mon avis, ma femme ne peut pas être... Moi-même, je ne pense pas être là-bas, mais ma femme ne peut pas être là-bas encore. Ben voilà, donc on a quand même pas mal d'avis. Hein. Donc j'ai envie d'avoir une réaction générale de chacun par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, honorable Rokia d'abord. D'abord, je vais rebondir sur l'intervention de la jeune fille qui disait que c'est pas possible, la femme ne peut pas faire la politique. Oui. Et Elles qu'elle sont doit deux s'occuper. d'ailleurs à l'avoir dit, c'est les plus jeunes. D'accord. Ben, elles vont à l'école. Oui. Elles sont appelées à travailler. Elles sont également appelées à gérer une famille. Ben, comment elle fera quand elle va avoir un emploi? La politique, c'est un emploi comme tout autre. Tout à fait. Il faut, de la même manière, vous allez prendre vos dispositions pour gérer la famille. Ben, c'est la même chose en politique. À la seule différence, c'est qu'en politique, vous êtes constamment absent, même les week-ends, vous êtes souvent absent. C'est d'ailleurs même les week-ends que vous êtes très actifs sur le terrain. Alors, généralement, si vous aviez un peu de chance que votre famille vous soutienne, parce que ne se lance pas en politique tant que vous n'avez pas vraiment du soutien aussi. C'est vrai qu'il y a une dame qui a dit voilà. Si le mari est compréhensif, ça peut passer. Il y a un qui a dit aussi que lui, sa femme fait de la politique. Et lui, il l'encourage. Il l'encourage. Oui. Mais j'avoue que mon mari me soutient également. Je le soutiens, je dis bien indéfectible de mon mari. Parce que tout simplement, il y a une confiance qui s'est installée entre nous. Et quand j'ai été invitée en politique, on en a discuté. On en a discuté et il m'a encouragé à me lancer. Et je pense qu'entre autres, sur le terrain, vous savez que les femmes ne peuvent pas rester dehors à certaines heures. Mais pendant que moi, je suis à la maison, je m'occupe du quotidien, ben, lui, il est dehors. Et enfin, il y a des stratégies politiques. Quand vous êtes tout le temps absente, à certains endroits, vous ratez pas mal de choses. En fait, il assure les arrières. Il assure mes arrières. Franchement, il assure mes arrières. Et je ne sais pas si j'allais pouvoir, il décidait de ne plus m'accompagner, ce sera la fin pour moi. C'est important même d'avoir le soutien. Ce sera la fin pour moi parce que
je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup sur tous les plans. C'est une chance d'avoir peut-être tombé sur quelqu'un comme ça. Voilà, cet homme, il m'écoute. Quand je me soucie, je partage avec lui. Et il me réconforte quand il le faut. Il m'encourage, etc. Bon, mais seulement c'est que je suis aussi une dure à cuire. Je ne me laisse pas faire. Bien sûr. Et je tiens beaucoup aussi à ma liberté. Voilà, parce que c'est la base de le fondement même de notre foyer. Il m'a connu jeune et il sait là où il faut toucher, là où il ne faut pas toucher. Ma liberté, j'y tiens. Mais ce n'est pas une liberté de libertinage, mais c'est une liberté que je gère de façon responsable. Et il le sait très bien. Voilà. Parce que bon, si on vous fait confiance et puis vous partez vous retrouver dans des situations bizarres, c'est fini ça. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que sur ce plan-là, j'ai beaucoup de chance et puis voilà. Je rends grâce à Dieu mais de tout ce qu'on a entendu, sur pratiquement tous les hommes qui se sont prononcés, il n'y a qu'un qui dit qu'il soutient sa femme. Oui, mais ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, vous voyez, c'est un peu qui a dit qu'il ne voulait pas que sa femme fasse de la politique. Philippe va se sentir visé là. Non, je suis désolée, mais tu sais très bien que les pesanteurs socioculturels, il y a une rupture. Mais de ce côté-là, ça traîne un peu. Ça traîne un peu. Tu es d'accord avec moi que voilà. Ça traîne un peu. Non, c'est pas la part. Non, mais traîne un peu, mais bon. Voilà, ça traîne un peu. Parce qu'il faut dire aussi que au Burkina quand même, on a engagé des acquis sur cette lutte-là contre les pesanteurs socio-culturels et l'éducation de la jeune fille. Donc, ça fait que il y a une nouvelle génération de femmes qui sont en train de venir, qui sont là, qui sont prêtes à s'engager. Donc, on doit faire avec elles. D'ailleurs, la Constitution du Burkina, en son article 1er, dit que tous les Burkinabés naissent égaux, avec un grand H homme. Donc, je ne vois pas pourquoi les 52% de la population vont rester en marge du développement, de la construction de notre nation. 52% quand même. Oui, 52%, 52, quelque chose. Oui. Donc, vous voyez que vous êtes à 47 et quelques. Hein. Bon, bien que tu sois féministe. Alors, donc, je pense qu'elles ont leur mot à dire. Et vous savez que la chefferie coutumière, généralement, les chefs coutumiers, quand il y a une décision à prendre, quand on leur soumet un problème, ben, souvent, l'adage qui dit que la nuit porte conseil. Le conseil, on le prend où? C'est dans le lit conjugal. Auprès de l'homme, la femme. Et voilà. Et la femme lui donne aussi son point de vue. Et en ce moment, il prend la décision qui sied et ça marche. Donc, je pense qu'on ne peut pas mettre en marge cette frange-là et pouvoir réussir un développement. Et la tendance, bon, souvent, vous voyez, c'est devenu une mode de parler du genre. Oui. Bon, les politiques, les gens s'engagent, mais pas de façon sincère. Et vous savez, les hommes politiques s'appuient sur les femmes pour réussir. Pour être élu, si vous n'aviez pas les femmes, vous ne pouvez pas, vous ne serez jamais élu. Donc, celle qui élit les autres, pourquoi elles ne voudraient pas s'engager? Ben voilà. Alors, donc, je pense qu'il est temps pour les femmes de se lancer en politique. Et ceux qui ont dit que leurs épouses ne feront pas la politique, non, vous avez également il a aussi... dit que sa femme n'est pas compétente. Il a dit que c'est pour ça. Non, il ne peut pas savoir. On ne peut pas juger de quelqu'un tant que... de la compétence de quelqu'un tant qu'on ne met pas la personne à l'œuvre. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves. Maintenant, si on note que, bon, il y a des insuffisances, là, on peut juger. C'est pareil aussi pour l'engagement des femmes, pour la prise en compte des femmes dans l'exécutif. Je vous assure, peut-être même le ministère de la Défense, là même, là, si on confiait ça à une femme, vous allez voir que le terrorisme, là, on allait réussir, en tout cas, à réduire ce combat-là, je veux dire, ce fléau que nous traversons depuis longtemps. C'est vrai que souvent, quand on regarde comment elles gèrent les familles, avec tout ce qu'il y a derrière, elles sont censées pouvoir le faire. Si. J'ai envie de me tourner vers Philly. Qu'est-ce que ça t'inspire, les propos de ces deux jeunes filles-là? Parce que je t'ai vu réagir, j'ai envie que tu extériorises ce que tu as ressenti. Moi, je vais plus me dire peut-être que c'est légèrement lié à l'âge, mais je vais aller plus loin. Il y a un premier intervenant qui a dit que quand tu regardes l'histoire du Burkina, les femmes ont toujours été incluses. Moi, je sais qu'à l'époque, paix à son âme, le président Thomas Sankara a énormément lutté pour les femmes.
Il a voulu inclure les femmes dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans tout ce qui peut impliquer les femmes, dans tous les domaines possibles. Et moi, je me dis que si on doit même partir de cette base-là, on doit comprendre que Thomas Sankara même était un visionnaire parce qu'il a vu l'importance de la femme dans la société et dans tous les domaines différents. Donc, ces filles-là, je leur dirais seulement retourner et regarder l'histoire des femmes avant. Regardez ce que les femmes ont accompli. Et comme elle a dit, il y a des postes, tu mets des femmes là-bas, tu vas être choqué. Tu vas être choqué parce que même le système de management sera différent. Tout à fait. Et on est à l'écoute. On comprend. On a été dans cette situation. En fait, je trouve que la femme, même, c'est un bijou, mais les gens ne sont toujours pas conscients de ce qu'on peut apporter dans ce monde-là. Ça, c'est sûr. On est un petit peu en retard et il faut qu'on... Malheureusement. Voilà. Mais j'ai envie quand même de revenir sur la question... j'ai pas forcément envie qu'on se concentre sur les propos de ces jeunes filles, mais c'est quand même important. C'est la génération qui monte. C'est censé être la relève. Oui. Et c'est elles qui disent que les femmes ne sont pas prêtes à le faire. Pourquoi des jeunes filles à cet âge-là pensent ça, selon vous? Tu sais, ça dépend. C'est l'éducation, c'est qu'elle a reçu à la maison. Ouais. Voilà. Et si sa famille n'est pas encore sortie de cette tendance-là, ben c'est ce qu'on va continuer à l'éduquer. Et comme une femme qui les prérogatives de la femme, c'est le foyer. Et voilà, se faire des enfants, t'occuper de ton mari. Et voilà. Mais malheureusement, vous les envoyez aussi, enfin, je ne dirais pas malheureusement, vous les envoyez à l'école. C'est pourquoi, tu vois la contradiction. C'est ça. Et elle l'a dit, et je l'avais même dit aussi sur un plateau télé. La génération même Thomas Sankara, là. Thomas Sankara a étalé un boulevard pour les femmes. Il s'était engagé pour les femmes. Et moi, j'ai dit, nos aînés qui ont fait la politique sous Thomas Sankara auraient dû régler cette histoire de quotas, cette histoire de représentativité, parce que c'était le moment propice. Mais il ne faut pas laisser les choses pour venir maintenant... Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ah oui, il ne faut pas le faire pendant qu'il est chaud. Bon, quand cela ne tienne, c'est pas tard. Nous qui sommes là, il faut que nous aussi, nous marquons de notre empreinte, notre passage, pour permettre à celles qui vont venir de pouvoir vraiment, de façon libre, aisée, continuer le travail que nous allons laisser après eux. Et justement, des femmes qui ont occupé des postes et qui ont marqué, il y en a quand même. Les femmes ont beaucoup contribué. Ben oui. Et on a justement demandé, toujours avec notre micro-trottoir, s'il y a des femmes qui ont marqué les uns et les autres et s'ils en connaissent des femmes engagées politiquement. On écoute leurs éléments de réponse et on revient pour avoir un petit aperçu des femmes qui vous ont inspiré. Tout à fait. Et on ne peut pas dire que les femmes ne s'engagent pas parce qu'on ne leur a pas donné vraiment cette opportunité. Il y a des endroits où on ne leur donne pas cette opportunité. Mais quand on leur donne cette opportunité, il faut qu'elles s'expriment, il faut qu'elles prennent le devant. Parce que je sais que nous, sociétés africaines, sommes basées culturellement, même traditionnellement, sur les femmes. Alors, on a beaucoup de sociétés matriarcales ici. Donc ça veut dire déjà le pouvoir démocratique, mais le pouvoir que la femme a dans la communauté pour faire changer les choses. Il y a cet engagement-là qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut que les femmes-là acceptent de s'engager. Ce sont des sacrifices. Donc, il faut qu'elles occupent cette place. Mais le problème aussi qu'il y a, il ne faut pas qu'on considère à chaque fois l'aspect genre. On dit non, il faut toujours mettre les femmes, même si elles ne veulent pas travailler, il faut les mettre juste pour compléter et satisfaire les bailleurs de fonds, ceux qui donnent l'argent, les partenaires. Non. S'il y a 2 femmes qui sont compétentes pour 8 hommes, on garde. S'il y a une femme qui est compétente pour 9 hommes, mais il ne faut pas mettre les gens pour mettre et que le travail ne soit pas fait. Personnellement, il y a une femme qui m'inspire beaucoup, qui est en politique, qui ne s'affiche pas beaucoup trop sur le plan. Elle ne montre pas beaucoup plus qu'elle est politicienne. Et au passage, je la salue, c'est Madame Congo Juliette, qui est vraiment un exemple pour nous, pour les jeunes générations. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple de femme qui commence à se battre d'abord dans la société. Madame Digma, elle a eu à faire beaucoup, à investir beaucoup, elle a pu faire quelque chose. Surtout chez elle là-bas, dans la province de la Sicile, vraiment, c'est une femme vraiment battante. Il y a eu d'autres pionnières
Mais moi, je vois que telles que Béatrice Damiba, Madame Béatrice Damiba, Madame Juliette Bonkungu, Madame Wedrogo, Elisabeth, Madame Alice Tendebego, toutes ces femmes-là peuvent aider la nouvelle génération. Bon, moi, je vois Sarah Sérémé aussi, qui est une femme exemplaire. Voilà. Je vois aussi le ministre de la Santé, là, même si elle est critiquée de nous actuellement, bon, je pense qu'elle fait aussi des efforts. Burkina Faso ici. Non, je ne vois pas. Wow. Madame Séré et Sarah Séré. Bon, voilà, on peut prendre l'exemple sur elle. Elle est pas mal. Oui. Mariam Sankara, comme c'est Fatou Diengiré, voilà, que j'ai vu des gens vraiment engagés, qui prennent des positions, voilà, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qui s'engageaient pour une cause. Donc, oui, des pionnières, il y en a eu, des femmes qui ont laissé leurs traces, il y en a eu, des femmes qui laisseront leurs traces, il y en aura. Alors, moi j'ai envie de savoir s'il y a des femmes qui ont marqué l'honorable Rokia déjà dans sa carrière politique, dans ses ambitions et dans sa façon de fonctionner. Ben, absolument. Et je citerai en premier Madame Juliette Bonkungu, qui est du Boulkemde, tout comme moi, qui m'a beaucoup inspirée. Voilà une dame que j'ai beaucoup admirée pendant ma jeunesse. Et franchement, en plus d'être belle, elle était tout le temps coquette et elle en avait plein la tête. Et quand elle prend la parole, ben, vous ne vous fatiguez pas de l'écouter. Donc elle a été un modèle pour moi. Et Madame Lougué, c'est une personne que je connais très bien. Et franchement, que j'ai côtoyée. Mais une femme extrêmement dynamique, je dis très dynamique, et une battante. Quand elle a été nommée à la tête du ministère, j'étais tellement heureuse parce que j'ai toujours pensé que cette femme-là, sa place était au ministère. Elle pouvait contribuer mieux au ministère que, bon, au niveau de la santé. C'est vrai que, bon, soigner les gens, c'est sauver des vies, c'est bien. Mais bon, j'ai toujours pensé cela de la dame. Et c'est une travailleuse acharnée. Et quelqu'un l'a dit, il y a eu trop de petits problèmes autour d'elle. Mais je vous ai dit tantôt que lorsqu'une femme s'engage, ben, on lui reproche la moindre erreur, lui est fatale, contrairement aux hommes. Nous avons vu des hommes, par exemple, le ministre Nicolas, quand il était là, sous Nicolas, on avait parlé souvent de l'avortement, des partenaires qui sont venus et tout. Mais si Mme Lougué était là en ce moment-là, vous allez voir comment les gens allaient amplifier cela. Mais bon... Quand c'est une femme, c'est comme si on voulait dire, voilà. On vous avait dit que les femmes ne peuvent pas, voici la preuve. On a l'impression qu'on attend vraiment la faute. Ils ne pourront pas trouver mieux que cette femme-là pour diriger ce ministère. Et j'ai loué même la vision du président Roch-Marc Christian Kabore, parce que ça confirme ce que j'ai toujours pensé d'elle. Et quand elle a été nommée, j'étais vraiment contente, j'ai applaudi. Une autre, Rosine Sori, à la tête du ministère des Finances. Mais voilà une femme dynamique, battante, qui m'a inspirée. Vraiment, c'est des modèles de femmes, franchement, que j'ai toujours voulu ressembler. Et elle ne parle pas du dos de la cuillère. Elle ne mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle pense. Et elle a voulu avoir un ministère, une gestion vraiment bien assainie. Ben, naturellement, quand vous voulez que les choses se fassent honnêtement et proprement, vous avez contre vous des gens aussi qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, et finalement, c'est eux qui ont eu raison et cela l'a emporté. Alors, je vais parler de l'honorable Reine Sakandé, qui est à l'Assemblée nationale avec moi, qui est également une femme qui m'inspire énormément, qui est mon modèle, et j'avoue que je m'inspire beaucoup de cette dame, parce qu'elle est en politique. Avant moi, c'est mon aînée, mais voilà une femme très dynamique, une femme qui pose des actions de façon discrète, qui a un leadership bien poussé, mais qui ne fait pas de tapage. Et quand elle a un objectif, elle l'atteint toujours. Et elle a toujours tendu la main aux autres pour les tirer avec elle. Et ça, vraiment, j'approuve cela.
Et je suis parmi les gens qu'elle tire. Parce que, bon, naturellement, il faut toujours avoir une référence. Même quand vous vous retrouvez dans un milieu, il y a toujours quelqu'un avec qui vous vous entendez et vous pensez, et vous comptez sur la personne, en tout cas, pour avancer. Voilà. Bon, pas que vous comptez, je veux dire, vous inspirez de la personne pour avancer. Une sorte de mentor. Exactement, une sorte de mentor, comme vous l'avez dit. Donc, voilà ces femmes qui m'ont inspirée. Et franchement, je ne sais pas si à mon tour j'ai inspiré d'autres personnes, mais en tout cas, j'y suis et je me bats comme je peux, mais des échos qui me parviennent la plupart du temps, en tout cas si je dois mettre sur la balance, en tout cas ce n'est pas négatif du tout. Et évidemment, quand vous êtes en politique, ceux qui vous critiquent, c'est parce que peut-être parce qu'ils sont jaloux, ils veulent de votre position actuelle. On médit des choses sur vous. Et vous-même, vous aidez souvent des gens qui se remettent contre vous. Alors, la nature humaine est très complexe. Absolument. Mais difficile. tout ça, ça ne doit pas vous freiner. Et moi, j'ai toujours dit, le jour que les gens vont cesser de me critiquer, c'est que je ne sers plus à rien. Et je ne servirai plus à rien. Ça, c'est sûr. Donc, je suis contente chaque fois que j'apprends qu'on a dit ceci, cela sur moi. Et on m'attribue même... C'est-à-dire qu'on se rend compte de ce que vous faites. Absolument. Oui. Et je sens que vraiment j'ai impacté. Imaginez-vous, et souvent quand je prends des initiatives comme ça pour faire certaines choses, il y a des gens qui peuvent t'appeler et pour te dire « Ah, je te conseille, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » Vous êtes très Mais sur en le réalité, mais si vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, de ce que vous faites, et de l'impact, parce que moi, et le président de l'Assemblée, Bala Alassane, l'a dit, il faut rester dans la dynamique du parlementarisme de développement. Et moi, je vais dans ce sens. C'est vrai que le député, ce n'est pas celui qui construit, réalise des infrastructures. Nous faisons que voter des lois, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Et ça, c'est notre rôle régalien. Mais à côté de ça, le contrôle de l'action gouvernementale, nous mettons quand même la pression un peu sur l'exécutif. Bon, mais c'est nous qui votons également le budget. Et on les reçoit souvent à l'Assemblée nationale. Mais ce que je représente à l'Assemblée nationale, si je ne peux pas être leur porte-voix pour soumettre leurs préoccupations, à quoi ça sert d'être à l'Assemblée? Donc, c'est dans ce cadre-là le plaidoyer. Et ça, franchement, je suis dans le plaidoyer à fond même. Dans ma localité, les gens m'approchent parce que vous savez, sur le terrain, les gens pensent que les députés sont ceux qui doivent réaliser des écoles, des forages, etc., des maternités. Mais ils ne comprennent pas. Et à travers la redevabilité, on leur donne le rôle des députés, mais ils n'ont rien à faire avec ça. Parce que ceux qui nos dévanciers sont allés battre campagne en disant si vous votez pour moi, je vais construire cette école, etc., etc. C'était du mensonge. Et je vous ai dit que moi, le mensonge, je ne suis pas dedans. Quand quelqu'un me pose un problème, je lui dis, et prions Dieu, tu m'as soumis ton problème, je vais aller voir qui de droit et puis lui demander. Parce que c'est des termes terre à terre, en fait, c'est le plaidoyer. Je vais demander si ça marche, on rend grâce à Dieu. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas de ma faute, on aura essayé. Mais vous allez suivre ça avec moi, prier. Et comme je sais que j'ai des gens derrière moi, moi aussi ça me booste à aller de l'avant, à foncer pour rencontrer les gens et puis tirer des choses venir. Alors, on nous regarde d'un peu partout et j'ai reçu pas mal de messages sur la page Facebook. Je vais les lire rapidement. Avant de revenir, j'ai vu Alex qui a eu envie de taper sur quelqu'un dans le micro-trottoir. Je vais lui demander pourquoi après, mais on va lire les petits commentaires sur Facebook. Alors, on a Baras Mao, bonne émission. Moussa Bandaogo, bonjour la team. Moi, je vous suis depuis Zorgo. Vraiment, je tiens à vous remercier pour le thème. Moi, je préfère les femmes en politique que les hommes. Longue vie au loft. Merci beaucoup. David Guigma, femme et politique, ça rime même. Si elle va transposer son système de gestion des affaires familiales en politique, il n'y a rien de tel. La politique est plus féminine que masculine, je vous assure. Mamadou Zagré, salut Stéphanie et les invités également. Mon bonjour est partagé depuis la Côte d'Ivoire. Pour moi, la femme en politique, et puis il fait bonne émission. Donc, il ne commente pas et il passe sa route. Fatima Aboubakar, femme en politique, c'est un choix. Je ne vois pas d'inconvénient dans ça.
C'est elle de gérer son programme dans les deux côtés, foyer et politique. Avoir la confiance de son mari. Courage aux femmes politiciennes. Franck-Aimé Guissou, la qualité managériale de la famille par la femme est gage de sa capacité à s'inviter en politique et à manager un pays. De passage, mon estime et mon respect aux femmes qui sont sur le plateau. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Anne Caboret, salut, bon thème, beaucoup de courage à ces femmes dans la politique. C'est pas du tout facile. Bon après-midi. Rachid Konombo, bonjour. Quant à moi, femme en politique, c'est bien, mais ça dépend de la femme. Si elle est simple et respectueuse, c'est possible. Mais à suivre. Bonne émission. Abdoulaziz qui nous dit « Salut à tous, la femme joue un rôle très important dans la société. L'avoir dans la politique serait un atout pour espérer le développement. Mais malheureusement, l'opinion publique réserve la place de la femme dans le foyer. Pour moi, cette manière de penser relève d'une époque ancienne. Bonne émission. Carter, salut les amis, bonne émission à vous. Franchement, le thème d'aujourd'hui est vraiment cool. » Voilà, donc quelques messages qu'on a reçus sur Facebook. En attendant de continuer, alors Alex, je sais que tu voulais réagir sur les avis sur le micro-trottoir, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont fait des choses, qui ont marqué de par le passé, maintenant, et on espère dans le futur. Malheureusement, on entend des gens qui disent « non, je ne vois pas ». Donc, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on n'entend pas assez parler de ces femmes ou c'est parce qu'on ne cherche pas l'information? Je dirais plus que ce sont les deux cas. On n'entend pas parler de ces femmes, un, et de deux, les gens qui doivent véhiculer cette information ne le font pas. Je parle spécialement de notre système éducatif, au fait. Donc, du coup, ce qui fait que je pense que les femmes ne sont pas assez mises en valeur dans le système. On ne montre pas aux femmes dans le système. J'ai toujours reproché ça de manière générale, que ce soit les femmes, les hommes. L'esprit de l'entrepreneuriat, l'esprit du leadership n'est pas inculqué dans le système éducatif actuel. On vous apprend, ok, apprenez les leçons, nanani, faites ci, faites ça, faites ça. Les femmes, ok, d'accord, on t'apprend, quasiment même on apprend aux femmes à être soumises dans nos écoles. Pour le foyer. Exactement, quasiment, on les apprend. Il y a toujours, de la même manière, quand une fille est première de la classe, elle a un traitement différent que quand un garçon est premier de la classe. Ça, c'est quelque chose qui existe. On a tous fait des écoles. J'attends ceux qui vont me dire le contraire, en fait. Donc, du coup, ça me blesse de voir, honnêtement, je suis blessé, je suis meurtri même, de voir des jeunes filles comme celle-là qui disent que des femmes ne peuvent pas faire la politique, qui n'arrivent même pas à me citer le nom d'une seule femme politique sur tout le continent africain, même mondial. Je me dis, Philly, honorable, c'est quoi l'avenir des femmes demain? C'est quoi l'avenir? Honnêtement, répondez-moi. C'est la génération montante, c'est la génération qui va prendre la relève. C'est quoi votre avenir? C'est quoi l'avenir des femmes? Non, rassure-toi, on n'est pas toutes comme ça. Elle ne pense pas toutes. Je crois qu'elle constitue une certaine minorité. Voilà, elle ne pense pas toutes pareil. Voilà. Elle constitue une minorité, mais n'empêche qu'il y a un impact sur la société. C'est une minorité dangereuse. Elles seront mères et elles vont inculquer quoi à leur tour à leur fille? Mais je peux vous rassurer que cette fille-là, après, quand elle va étudier, quand elle va se retrouver dans la vie active, elle va changer de mentalité. Pour le moment, c'est l'éducation qu'elle reçoit à la maison qui l'influence. Qui fait, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte, c'est comme tu l'as dit. Et puis, vous savez, les femmes en politique, et c'est pas seulement que les femmes, hein, pour vraiment qu'on s'intéresse à toi en politique, parce que tu viens trouver des gens déjà sur un terrain. Le terrain n'est pas vierge. Il faut que tu aies une base. Et ta base, c'est ta circonscription électorale chez toi. Il faut être apprécié. Parce que si tu n'es pas apprécié, tu ne peux pas mobiliser du monde. C'est ça. Et la politique, ce sont les hommes. C'est vrai. Alors, et il faut aussi avoir des stratégies. Il faut être informé au quotidien. Même étant Ouagadougou, dans ton village, il faut que tu saches que tout ce qui se passe là-bas, qu'on puisse te revenir en termes d'information. Si tu es une personne, c'est comme dans une famille. Si tu es une personne, tu es dans une famille, tu es en politique, ce qui se passe, on ne t'informe pas, mais tu ne sers à rien. En famille, tu vis dans une famille avec les frères et sœurs et tout. Quand quelque chose doit se passer, on ne t'informe pas, tu viens, tu trouves que, bon, voilà, il y a une cérémonie à la même personne. Non, tu ne sers à rien. Donc, il faut construire tout cela.
Et c'est ça qui va développer ton leadership. Parce que même ceux qui ont les partis politiques, parce que nous, il faut le dire, je suis élu sous la bannière d'un parti politique qui est le MPP. Et vous savez très bien que c'est des bons qui sont là-bas. Mais auparavant, bon, j'ai bien dit qu'on est venu me chercher, c'était toujours dans un parti qui moussait entre griffes, comme on le dit. Hein? Mais j'ai fait aussi mes preuves, à tel point qu'il y a des gens qui cherchaient à savoir qui est Orokia. Oui. Mon nom m'a précédé. Parce que moi, je suis une personne, quand je m'engage dans quelque chose, s'il y a des défis à relever, franchement, tu peux compter sur moi. Là, je ne plaisante pas avec. Et ça, normalement, ça devrait être absolument. De toutes les femmes qui sont absolument. Et c'est comme ça. Mais sinon, si vous prenez une femme, quelqu'un, n'importe qui, vous prenez cette personne, vous venez poser la personne à un poste juteux ou vous l'amenez, bon, tout est fait prêt, député, voilà, tu es député. Sans effort, mais vous serez dessus. Ouais. Et ça, c'est pas que les femmes, hein. Même les hommes, si vous le faites, ça va être le même résultat. Il faut se battre pour ça. Il faut se battre. Ouais. Si vous n'avez pas cette carrure-là, et si vous n'avez pas une carapace solide pour encaisser les coups, mais franchement, ce n'est pas la peine de vous engager en politique. Ça, je le dis. Des coups, on en encaisse. Alors, est-ce qu'au Burkina, on est prêt à avoir une femme présidente de la République? Ça, je vous réponds oui, aussitôt. Oui. Parce que rien que hier nuit, ma fille m'a envoyé un message pour me dire que son rêve, elle n'est pas ici. Hein, voilà. Donc, que son rêve serait que j'aille briguer la présidence du Faso. J'ai rigolé. Et elle m'a demandé pourquoi j'ai ri. J'ai dit non, tu sais, au Burkina, ici, là, nous ne sommes pas encore prêts. On n'est pas encore prêts. Les mentalités ne sont pas encore libérées au point de voir la femme diriger ce pays. Donc, allons étape par étape. Ça va arriver. Peut-être que ce sera à vous qui allez pouvoir, en tout cas, vous lancer dans la course pour COSIAM. Pour le moment, nous cherchons l'Assemblée nationale. Nous cherchons à être suffisamment, très bien représentés au niveau de l'exécutif. Et pas des petits postes. Parce que si on vous donne des postes de, je ne sais pas moi, ministre délégué, ou alors on pense que c'est uniquement le ministère de la Femme. Le ministère de la Femme peut être très bien dirigé par un homme et ça va bien marcher. Alex, par exemple, le ministère de la Femme, nous, on est gâtés. Je suis prêt, pas. Rendez-vous en 2020 ou 2025. En tout cas, la question que je vous ai posée, on l'a également posée. On va voir l'avis des Ouagal. Très bien. On peut être genre une présidente au Burkina Faso, présidente du Burkina Faso. Non, là, c'est possible. Ouais, tout est possible. Parce que c'est un miracle de Dieu. On ne peut pas dire que ça ne peut pas aller. Tout est possible. Voilà, ouais. Bon, là, je ne peux pas répondre ça. Je ne peux pas répondre ça. Le contexte sociologique du Burkina est tel que c'est pas encore... les gens ne sont pas encore prêts. Mais une femme Premier ministre, ça c'est possible. Je pense qu'il faut d'abord viser les niveaux un peu réalistes. Il y a déjà des femmes ministres. Une femme Premier ministre, ça peut être déjà une première. Bon, elle peut, mais ça serait un peu difficile. Madame Sorene, qui était ministre des Finances, c'était une femme vraiment, elle travaille très bien. Mais vous voyez, les mentalités sont toujours là, on ne va pas vous laisser. Une femme présidente, bon. Il y a eu la présidente du Libéria, là, elle s'en est sortie. Voilà, je suis confiant de cela, parce qu'un jour, une femme peut être présidente du Burkina Faso. Parce que la politique a un peu changé, quoi. Voilà. Je pense que c'est possible. Voilà, c'est possible, avec le temps, ça peut être possible. Voilà, qu'une femme puisse diriger ce pays-là, c'est possible. Ça prendra du temps, mais ça va venir. Ça va venir, c'est une question de temps. Est-ce qu'avant, il y avait des micro-trottoirs? Pour se faire interviewer, il fallait aller au studio, non? Aujourd'hui, voilà, c'est fait de façon très simple. Ou bien, voilà, ça va venir un jour. Une femme au Burkina Faso ne peut pas être une présidente parce qu'avec la mentalité des hommes au Burkina Faso, c'est un peu compliqué. Donc, selon moi, ce n'est pas possible. Oui, bon, je ne me rappelle pas de son nom, mais il y a eu une année où une femme a déposer la candidature pour être présidente. Mais finalement, on a vu que la femme là n'a pas remporté. Moi, ça me plairait bien. Moi, en tant que Faso Kunam, ça me plairait bien.
Voilà, pourquoi pas. Mais est-ce que aussi la question que je me pose, est-ce que nous sommes arrivés à cette maturité organisationnelle et politique et autres pour vraiment accepter ça? C'est ce que nous espérons toutes. Toutes les femmes espèrent que vraiment un jour, il y aura une femme au pouvoir au Burkina. Mais voilà, donc apparemment, un avis quand même partagé. Il faut aller étape par étape et on n'en est pas encore là. Déjà, faut-il que les femmes vraiment se lèvent et y aillent franchement en se disant on peut le faire, en mettant de côté leurs appréhensions parce que c'est un univers, enfin, comme on le dit souvent, c'est un panier de crabes, il faut faire avec. Mais déjà, il faut oser parce que tant que personne ne se lance, comment on va savoir si on peut le faire? On arrive pratiquement à la fin de notre entretien avec vous. Donc, avant de libérer Alex, qui va laisser sa place à Fadima pour notre chronique métier, parce que oui, on contribue également avec nos amis du Ouaga Job Challenge à accompagner les jeunes à la recherche de l'emploi. Donc, vous allez voir une jeune fille super brillante. Je suis sûre que vous êtes fiers d'elle. Mais en attendant, déjà un dernier message pour toutes ces femmes-là qui sont engagées, celles qui hésitent encore et celles qui disent non, c'est pas pour moi. Alors, avant d'aborder cette question, je voudrais encore revenir, permettez-moi de revenir sur la présidence de la femme au Burkina. Ouais. Vous savez, lorsque au niveau du CDP, le nom de notre chère aînée, Juliette Bonkongo, est ressorti, ben, nous étions fiers et nous attendions parce qu'on se disait qu'elle allait être, entre griffes, le cobaye, elle allait se lancer. Et après ça, bon, les choses allaient changer. Mais vous avez vu qu'à la base même, une personnalité comme Juliette, qui n'a pas eu, bon, enfin, je dirais, le courage de se lancer, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres considérations, mais comprenez que c'est pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Alors, je reste convaincue que ça va venir tout comme les téléspectateurs ont dit, mais pas aussitôt. Mais voyez-vous, vous les hommes des médias, c'est vous qui deviez faire la promotion de ces jeunes femmes qui sont en politique, déjà celles qui sont engagées. Mais le constat, c'est que lorsque vous arrivez dans une activité, dès que vous apercevez par exemple une Juliette Bonkongo ou bien une Rosine Sori, ben, nous autres, nous n'existons plus. Vous vous intéressez à ces personnes, ces anciennes politiciennes de la classe ancienne, qu'elle m'excuse, hein, je dis voilà, vous vous intéressez à elles, mais il faut que vous assurez, vous préparez la relève. Bon, imaginez-vous, la presse, la presse peut suivre des femmes engagées nouvellement, vous pouvez les suivre. Histoire de mettre la lumière sur voilà, mettez la lumière sur les femmes. Sinon, si vous ne faites pas ce travail, parce que la presse, c'est quelque chose. Vous savez que moi, quand on m'invite aux émissions, je ne refuse pas, je pars. Mais il y a des femmes qui ne sont pas, qui ne viennent pas parce que vous ne vous intéressez pas à elles. Vous ne les rassurez pas, vous ne les mettez pas en confiance, vous ne les préparez pas et à la limite, quand vous les prenez de façon brute, vous les laissez faire des erreurs. Et même quand elles font des erreurs, vous faites passer. Donc, du coup, ça les frustre. Elles se recroquevillent sur elles, elles ne veulent plus encore se lancer. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Moi, je me lance. C'est bien, c'est pas bien. Celui qui a suivi, il apprécie. Je sais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais voilà. On est obligé de s'arrêter là. Mais alors, déjà, pour les femmes en politique, moi, je les encourage vraiment à se lancer parce que c'est un métier comme tout autre. Et donc, toutes celles qui se sentent capables d'apporter de la pierre à la pierre pour la construction de la nation et qu'elles se lancent. On n'a pas besoin d'aller à l'école savoir lire et écrire pour pouvoir défendre ses points de vue, ses opinions. Ouais. À l'Assemblée nationale, nous avons des hommes qui ne savent pas écrire même leur nom, mais qui sont là et qui contribuent aussi. Et on a aussi mis le système de langues. Il y aura aussi des langues. Et au Sénégal même, ça existe déjà. Donc, que la femme soit au niveau rural, au niveau communal, toutes celles qui sont capables, qui sont dynamiques, qui sont engagées, moi je pense qu'il ne faut pas les laisser, il faut les prendre. Parce que les hommes analphabètes sont là, les femmes analphabètes peuvent aussi voilà. De côté. Exactement. Le message est passé. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, à présent, on va dire au revoir à Alex.
Merci beaucoup. Merci. Ton cri de cœur est passé. On sait que tu es pour la cause des femmes. On sait que ça te choque de voir des femmes qui se rendent pas compte que le combat est commun. Donc, merci à toi. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et tu vas laisser la place à Fadima. On va faire un plateau exclusivement féminin. Donc, merci de bien vouloir quitter notre plateau, messieurs. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao, Merci. ciao. Me want it physically, so give it to me radically, emotionally. Il faut ralentir, il faut pouvoir vivre. Tout violent, il peut tout me, comme Katarfo, Akabe, il faut y aller tout. Et celui qui lui jettera. Sans elle, moi, je n'arrive pas à m'endormir. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Depuis un certain temps, c'est vraiment la misère. Partout dans mon pays, les gens se plaignent. Supporter en amour, il faut supporter. Travailler, à l'école, il faut travailler. Bientôt sur BF1. C'est le moment de Job Astuce. Alors, avec Fadima qui nous rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci Stéphanie, bonjour. Ça va. Alors, tu as un micro? Yep. D'accord, parfait. Donc, on a Abrokia. Ok, enchantée. Alors, avec Fadima, on parle employabilité. On va préparer l'entretien d'embauche. La semaine dernière, on a revu et corrigé le CV. Tout à fait, avec mon collègue Yvan. Si tout s'est bien passé, c'est ça. Si le CV a bien vendu, c'est ça. Normalement, on va recevoir un coup de téléphone. Un coup de téléphone ou un mail d'une entreprise qui nous convie à un entretien. Ok. Avec l'équipe Wagap Job Challenge, on encourage nos candidats à vraiment en fait célébrer. C'est une victoire, c'est une première victoire parce qu'on a sélectionné notre CV parmi X CV. Oui. Donc on prend le temps de s'auto-encourager. Parce que quand on est en recherche d'emploi, on peut être souvent découragé. Donc, quand il y a des victoires, il faut savoir les célébrer. D'accord. Et par la suite, ce qu'on peut faire, après on revient focus sur ce qu'on doit préparer, très clairement. Donc, la première des choses, c'est se renseigner sur l'entreprise. De la même manière que l'entreprise fait des contrôles de référence sur nous, il faut qu'on aille chercher l'information. Soit sur le site d'emploi de l'entreprise ou simplement dans notre réseau, où on peut se déplacer directement au siège. Voilà. Essayer de voir si on peut avoir les éléments sur la date de création, le nom du DG, les missions, le chiffre d'affaires. Ça nous permet en fait d'être rassurés pour l'entretien. Et si on va aller plus loin, si on a le nom de notre interlocuteur, ce qu'on peut faire, c'est aller sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et se familiariser avec la personne. Moi, très clairement, je suis rassurée quand je mets un visage sur un nom avant d'aller en entretien. Et après cette étape, Stéphanie, ce qu'on peut faire, c'est préparer sa présentation. Ouais. C'est-à-dire prendre l'offre d'emploi, essayer de l'étudier. Étudier l'offre d'emploi, c'est essayer de tirer les éléments essentiels. Quelles sont les attentes de l'entreprise? Quelles sont les compétences clés qu'il faut que je puisse ressortir de mon CV? Et après, je vais analyser mon CV. L'entreprise a déjà votre CV, donc pas la peine de réciter ce qu'on a pu faire. On l'a déjà lu. Donc, tout à fait. Ouais. Donc c'est tirer les éléments essentiels de ce CV-là en adéquation avec l'offre d'emploi. Okay. Parce que lors de l'entretien, on nous pose des questions. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est « présentez-vous ». Donc quand on a préparé son CV, quand on a préparé l'entretien en amont, on arrive au fait à être soft, à l'aise. Okay. Je suis un peu stressée aujourd'hui, enfin. À l'aise, on arrive à finalement en fait donner les bons éléments au recruteur et lui donner envie simplement de continuer l'aventure avec nous. Ouais. D'accord. Et après cette analyse de CV, ce qu'on peut faire, c'est vraiment une auto-évaluation. Nos défauts et nos qualités. Souvent, en entreprise, on a une facilité pour parler de nos qualités, mais au niveau des défauts, on bloque. Mais les qualités, il faut vraiment coordonner ça avec l'offre d'emploi. Quand on dit coordonner, c'est par exemple, on recherche un commercial.
j'ai plusieurs qualités, mais je sais que la ténacité, c'est très bien. Oui. Et j'ai cette qualité-là, mieux vaut ressortir la ténacité, parce qu'en commercial, quand on lui ferme la porte, il passe par la fenêtre. C'est sûr. Donc, Pour être commercial, il faut être tenace. Il faut être tenace, voilà. Oui. Donc ça ne sert à rien d'énumérer ses qualités, il faut vraiment être en adéquation avec l'offre d'emploi. Toujours rester focus offre d'emploi. Ok. Et au niveau des défauts, il faut permettre aux recruteurs, au fait, très clairement, de pouvoir vous projeter dans ces équipes. Moi, par exemple, je suis têtue, donc en entretien, j'en parle, ça peut être une qualité comme un défaut, mais je me soigne. D'accord. Donc on peut le dire et dire, mais ça s'adapte quand même. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et après avoir fait tout ça, il faut préparer des questions. Parce que le recruteur, en fait, il va passer un très bon moment avec vous. À la fin de l'entretien, il va toujours vous poser la question, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ce serait bien de simplement lui demander quelles sont ses attentes, comment, en fait, il gère ses collaborateurs. Ou simplement, je suis allée sur le site internet de la société, j'ai vu que vous avez lancé ce nouveau produit. Voilà, ça montre de la curiosité. Il va se dire, OK, ce candidat-là, je peux éventuellement lui présenter, lui confier un projet, s'il vous plaît. Et il a la curiosité, parce que j'ai eu la curiosité d'aller chercher l'information sur l'entreprise et aussi la curiosité de m'auto-évaluer. Et après, préparation générale, c'est préparer une tenue correcte. Absolument. La veille de l'entretien. C'est important. Préparer son calepin avec son CV, sa lettre de motivation si on a envie, et aussi prendre de quoi noter. Parce que pendant l'entretien, on est en situation de réunion, c'est un acte de vente, il faut avoir un comportement professionnel. Tout le temps. Tout le temps. D'accord. Et la veille, pour se détendre, on peut aussi se permettre au fait d'aller identifier les lieux. Oui. Ça nous évite le stress d'aller pour la première fois. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc voilà. Donc quand tout ça est prêt, on passe une bonne nuit et demain on se présente à l'entretien. Tout à fait. Et on parle de comment gérer tout ça après. Ça. D'accord. Et la suite, mardi prochain. Mardi prochain, on va se retrouver en situation d'entretien et on va voir ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Merci beaucoup, Fadima. Merci beaucoup, Stéphanie. En fait, j'ai vu l'honorable Rokia hocher la tête pendant tout l'exposé et j'ai quand même envie d'avoir son appréciation de cette chronique-là. Ben, je l'embauche. Vous m'embauchez Direct. Parce qu'elle a tout le profil. Je pense que vous prendrez tous les boulots que vous voulez. Ah, c'est Parce gentil. que déjà, vous maîtrisez votre sujet. D'accord. Très belle présentation. C'est gentil, Beaucoup merci. d'assurance. Très convaincante. Elle a 10 sur 10. Non, je dirais même plus que 10 Parce que sur là, 10. j'ai été séduite. hein. D'accord, très bien. Bon, J'ai mais été c'est séduite. Moi qui n'ai jamais postulé à une offre d'emploi. Ah, pardon, une offre d'emploi. Mais vous recrutez. Mais je recrute. Voilà. Puisque j'ai une entreprise de construction, mais avant cela, j'avais une agence de communication où j'organisais des séminaires de formation dénommés Artemis Antgriffe. Ok. Alors, j'ai organisé des séminaires de formation au Burkina, même en dehors du Burkina. Ok. Et plus tard, j'ai abandonné pour me retrouver dans le BTP. Je vous coupe pour dire, c'est le début du profil de Philly. Donc peut-être que dans quelques années, on la verra députée à l'Assemblée. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est des étapes. hein. Ben, C'est des on étapes. sait jamais. C'est Dieu Alors, qui sait. On sait jamais. Voilà. On Donc, sait jamais. merci beaucoup Fadima. Merci beaucoup Stéphanie. Et surtout, on espère que tous ceux qui nous regardent ont pris bonne note. Et si d'aventure vous êtes dans la dynamique, ou même si on vous a déjà appelé pour un entretien, c'est pas trop tard, vous pouvez encore tout bien préparer pour être sûr que vous mettez toutes les chances de votre côté, parce que maintenant, ça se joue avec vous et le recruteur. Donc, le CV vous a vendu, vendez-vous encore mieux. Je te rejoins complètement. Merci beaucoup. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, donc on va racheter quand même un dernier mot à notre invité. Alors, je pense que Fadima aurait pu coacher aussi des députés, des gens, des femmes politiques, parce qu'elle a une telle assurance que, et c'est ce qu'il faut pour les femmes politiques. Et cette facilité d'expression,
Ah, tout ça, Merci, c'est c'est ce qu'il gentil. faut. Et je pense que vous ferez une très bonne politicienne. Ah. Ben, c'est pas, je ne vous jette pas de moi. En fait, j'ai dit ce que je pense. qu'elle pense. Ok, Voilà, très c'est bien. ce que j'ai vu Faut parce que noter ça quelque immédiatement part, hein. vous m'aviez. Et j'ai eu du plaisir à vous écouter. Je ne voulais même pas que vous arrêtez. finisse. Alors, Bon. donc, bravo, félicitations encore une fois qu'au Burkina, les gens sachent qu'il y a des femmes aussi compétentes les unes les autres. Vous pouvez tenir un poste ministériel, pourquoi pas. Alors, attendez, ne vous sous-estimez pas, c'est ça notre Il ne problème. vous sous-estime pas, mademoiselle Ah oui, Fatima. donc, et puis, naturellement, il faut qu'on pense à la jeunesse. Les jeunes dames devraient aussi s'engager. Ouais. Ah, voilà, et, disons la jeunesse, en un mot, jeune femme comme jeune homme, il faut que quand même on leur fasse de la place. Tout à fait. Voilà, on devra leur faire de la place. D'accord. Pour les échéances à venir, tout mon souhait serait qu'on prenne en compte les femmes et les jeunes. Tout simplement. Voilà. Et on arrive à la fin de notre émission. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous C'était remercie. agréable d'échanger Merci. avec l'honorable Rokia. C'était super Merci, instructif Stéphanie. de parler avec Fadima. Merci d'être venue. Merci À la beaucoup. semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est mon collègue C'est Yvan. Yvan sera là la semaine prochaine. Et toi? La semaine d'après. D'après, voilà. Alors, Philippe, merci beaucoup. Bon, merci, ça a été un plaisir. Vraiment, j'ai partagé un très bon moment. D'accord. Merci. Et j'ai beaucoup appris. Merci. Ce qui est très important. Tout à fait. Merci. Donc, quand dans 5 ans, on te verra député, on te dira, mais oui, voilà, avec l'honorable Rokia, on l'avait un peu Je suis prévu. pas sûre. Hein. Ben, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on s'assoit. Je l'ai dit Absolument tantôt. pas. Ici, Parce c'est que chez c'est à vous. vous de faire la promotion Tout des femmes. simplement, on en Pas forcément, parle, et voilà. moi, mais il y a d'autres femmes qui sont là. On a parlé tantôt de Juliette, il y a Reine Sakadé, il y a Élise Tombiano, il y a Kadi Zongo, Je vous etc. rassure, Il y a pas mal de femmes. je Bon, vous c'est celles que rassure. je connais, mais il y en a bien d'autres qui ne sont pas dans Les le milieu. femmes ont leur place Voilà. dans le loft, donc elles sont la bienvenue. Ne vous en faites Merci, surtout pas. merci. Et à vous, chers téléspectateurs, on dit un grand merci. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité. Comme Alex l'a dit, c'est notre dernier jour de semaine aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro du Loft dans une nouvelle semaine. Faites très attention à vous. C'est vrai que le couvre-feu est levé, mais quand même, on reste prudent. On n'oublie pas les gestes barrières, parce que ça ne sert à rien de se mettre en danger. On se protège, on protège les autres, on reste en bonne santé. À la semaine prochaine. Au revoir.